Aujourd'hui, méditons sur les paroles inspirantes du livre des Psaumes, une source intarissable de sagesse et de réconfort spirituel. Dans le psaume 23, nous trouvons ces mots réconfortants: « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces paroles nous rappellent la douce providence de Dieu qui veille sur nous comme un berger prend soin de ses brebis. Quelle merveilleuse assurance nous avons en sachant que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dans le psaume 27, nous lisons « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Ces mots sont une déclaration de confiance totale en Dieu, notre lumière et notre libérateur. Même dans les moments sombres de notre vie, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance, sachant qu'il est notre force et notre refuge. Le psaume 46 proclame « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours offert dans la détresse ». Ces paroles sont une source de réconfort pour nous lorsque nous faisons face à des défis et des épreuves. Elles nous rappellent que Dieu est toujours présent, prêt à nous aider et à nous soutenir dans toutes les situations. Dans le psaume 91, nous trouvons ces mots puissants: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces paroles sont une invitation à chercher refuge en Dieu, à trouver sécurité et paix sous sa protection aimante. Quelle consolation de savoir que nous sommes en sécurité sous les ailes du Tout-Puissant. Le psaume 103 nous exhorte à louer le Seigneur pour ses nombreuses bénédictions. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ces paroles sont un rappel poignant de la gratitude que nous devons avoir envers Dieu pour toutes les bénédictions qu'il répand sur nous chaque jour. Dans le psaume 121, nous trouvons ces mots rassurants: « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Ces paroles nous rappellent que notre secours vient de Dieu seul, le Créateur de l'univers, qui veille sur nous avec un amour infini. Le psaume 139 témoigne de la connaissance intime de Dieu pour chaque individu. « Seigneur, tu me scrutes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Ces paroles nous rappellent que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'il est toujours présent à nos côtés, attentif à nos moindres besoins. Dans le psaume 145, nous trouvons ces paroles de louange: « Je veux te bénir chaque jour, je veux louer ton nom toujours et à jamais. » Ces paroles expriment un engagement à louer Dieu continuellement, reconnaissant sa grandeur et sa bonté infinie. Le psaume 150 conclut le livre des psaumes par un vibrant appel à la louange: « Que tout ce qui respire loue le Seigneur. » Louez le Seigneur. Ces paroles nous rappellent que la louange est le privilège de toute créature vivante et que nous sommes appelés à louer Dieu de tout notre cœur. Dans la méditation sur les psaumes, il est impossible de passer à côté du thème de la confiance en Dieu. Le psaume 62 proclame « Sur Dieu seul, repose, ô mon âme, car de lui vient ma sécurité. » Ces paroles nous invitent à déposer toute notre confiance en Dieu, sachant qu'il est notre rocher et notre refuge dans les tempêtes de la vie. Le psaume 71 est un cri de confiance dans les moments de détresse. « En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, que jamais je ne sois couvert de honte. » Ces paroles expriment une foi inébranlable en la fidélité de Dieu à venir en aide à ceux qui se confient en lui. Elles nous encouragent à trouver refuge en Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Le psaume 84 exprime le désir profond de demeurer dans la présence de Dieu. « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Ces paroles révèlent la conviction que la présence de Dieu est le lieu où nous trouvons la plénitude de la joie et de la satisfaction. Elles nous encouragent à rechercher constamment la présence de Dieu dans nos vies. Dans le psaume 91, nous trouvons une promesse de protection divine, car il donne ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ces paroles nous rappellent que Dieu envoie ses anges pour veiller sur nous et nous protéger des dangers invisibles. Elles nous invitent à avoir une foi ferme en la protection divine qui nous entoure. Le psaume 103 est une hymne à la miséricorde de Dieu. Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Ces paroles expriment l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants et sa tendresse paternelle envers ceux qui se tournent vers lui avec crainte et respect. Elles nous encouragent à nous approcher de Dieu avec confiance, sachant qu'il nous accueille avec amour.
Le psaume 119 célèbre la parole de Dieu comme une source de lumière et de guidance. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ces paroles nous rappellent que la parole de Dieu illumine notre chemin et nous guide dans les ténèbres de ce monde. Elles nous encouragent à méditer sur la parole de Dieu jour et nuit, afin de trouver la direction et la sagesse dont nous avons besoin. Dans le psaume 121, nous trouvons une assurance de la présence constante de Dieu. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Ces paroles nous rappellent que Dieu veille sur nous en tout temps et en tout lieu, nous protégeant des dangers visibles et invisibles. Elles nous invitent à placer notre confiance en Dieu comme notre protecteur et notre défenseur. Le psaume 139 célèbre la connaissance profonde de Dieu pour chaque individu. Tu m'as scruté, Seigneur, et tu me connais. Ces paroles expriment l'intimité de la relation entre Dieu et l'homme, et la profondeur de son amour pour chacun de nous. Elles nous encouragent à nous ouvrir à la présence et à l'amour de Dieu dans nos vies, sachant qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Le psaume 145 nous invite à louer Dieu pour sa grandeur et sa bonté infinie. Je veux te bénir chaque jour, je veux louer ton nom toujours et à jamais. Ces paroles expriment un engagement profond à louer Dieu continuellement, à reconnaître sa souveraineté et sa fidélité dans toutes les circonstances de la vie. Elles nous encouragent à élever nos voix en reconnaissance pour les innombrables bénédictions que Dieu répand sur nous chaque jour. Le psaume 146 souligne la confiance que nous devons placer en Dieu plutôt qu'en les hommes. Ne vous fiez pas au grand, à un fils d'homme qui ne peut sauver. Ces paroles nous rappellent que notre véritable secours vient de Dieu seul, le Créateur des cieux et de la terre. Elles nous invitent à placer notre confiance en sa puissance et en sa fidélité, sachant qu'il est notre secours et notre protecteur dans toutes les situations. Dans le psaume 147, nous trouvons une hymne à la puissance et à la providence de Dieu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Ces paroles révèlent la compassion et la sollicitude de Dieu pour ceux qui souffrent, et sa capacité à restaurer ce qui est brisé. Elles nous encouragent à nous tourner vers Dieu dans nos moments de faiblesse et de douleur, sachant qu'il est là pour nous guérir et nous réconforter. Le psaume 148 célèbre la création dans sa diversité et sa beauté. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes. Ces paroles nous rappellent que toute la création célèbre la gloire de Dieu et lui rend hommage. Elles nous invitent à nous joindre à cette chorale de louanges, reconnaissant la grandeur de Dieu manifestée dans l'œuvre de ses mains. La présence et la bonté de Dieu dans nos vies sont des concepts profonds et réconfortants qui ont nourri la foi de nombreuses personnes à travers les âges. En considérant la richesse de cette thématique, nous sommes invités à plonger dans une réflexion approfondie sur la manière dont Dieu se manifeste dans nos vies et sur la nature de sa bonté infinie. Au cœur de notre compréhension de la présence divine se trouve la conviction que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Cette présence est souvent ressentie à travers les bénédictions quotidiennes que nous recevons, mais elle peut aussi être présente dans les défis et les épreuves que nous traversons. La présence de Dieu peut se manifester de différentes manières dans nos vies. Parfois, nous ressentons sa proximité à travers des expériences de joie et de bonheur, lorsque nous reconnaissons les bénédictions abondantes qu'il répand sur nous. D'autres fois, nous le ressentons dans les moments de lutte et de douleur, lorsque nous sentons sa main aimante nous soutenir et nous réconforter. La bonté de Dieu est un autre aspect important de sa nature divine. Elle se manifeste à travers ses actes de grâce et de miséricorde envers nous, ses enfants bien-aimés. La bonté de Dieu est également manifeste dans sa création, dans la beauté et l'harmonie de l'univers qu'il a créé pour notre bien-être et notre épanouissement. Chaque fleur qui s'épanouit, chaque lever de soleil qui illumine le ciel, est un témoignage de sa bonté et de son amour infini pour nous. En reconnaissant la présence et la bonté de Dieu dans nos vies, nous sommes appelés à répondre avec gratitude et louange. Nous sommes invités à cultiver une relation intime avec lui, à travers la prière, la méditation et la contemplation de sa parole sacrée. En ouvrant nos cœurs à sa présence aimante, nous sommes transformés et renouvelés dans notre foi et notre amour pour lui. La présence et la bonté de Dieu sont également des sources de réconfort et d'espoir dans les moments de lutte et de souffrance.
Lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous pouvons trouver du réconfort dans la certitude que Dieu est avec nous, nous soutenant et nous fortifiant à chaque étape du chemin. Dans notre monde souvent marqué par la douleur et la souffrance, la présence et la bonté de Dieu sont des sources de lumière et d'espoir. Elles nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls, car Dieu est avec nous, nous guidant et nous protégeant avec son amour inconditionnel. La présence et la bonté de Dieu sont également des invitations à partager son amour avec les autres. En tant que témoins de sa grâce et de sa miséricorde, nous sommes appelés à répandre son amour et sa compassion à ceux qui en ont le plus besoin. En servant les autres avec amour et générosité, nous reflétons la présence et la bonté de Dieu dans le monde. La présence et la bonté de Dieu dans nos vies sont des réalités qui transcendent notre compréhension humaine et qui défient souvent nos capacités à les saisir pleinement. En poursuivant notre réflexion sur ce sujet crucial, nous sommes appelés à explorer plus en profondeur les différentes façons dont Dieu se manifeste dans nos vies et la manière dont sa bonté se déploie de manière infinie. Lorsque nous contemplons la présence de Dieu dans nos vies, il est important de reconnaître qu'elle va bien au-delà de notre expérience individuelle. Dieu est présent dans chaque aspect de la création, dans chaque moment de l'histoire humaine, et dans chaque battement de cœur de chaque être vivant. Sa présence enveloppe l'univers entier, infusant chaque particule de matière avec son énergie créatrice et son amour bienveillant. Cette réalité divine est souvent perçue à travers des expériences mystiques et des moments de transcendance où nous sommes submergés par la présence palpable de Dieu. Ces moments peuvent survenir lors de la prière, de la méditation, ou même dans les moments simples de la vie quotidienne où nous ressentons soudainement une profonde connexion avec le divin. Il nous rappelle que Dieu est toujours là, attendant patiemment que nous ouvrions nos cœurs à sa présence aimante. La bonté de Dieu est une autre dimension essentielle de sa nature divine. Elle se manifeste à travers ses actions envers nous, ses créatures bien-aimées, et se révèle dans les innombrables façons dont il pourvoit à nos besoins et pourvoit à nos désirs. Chaque jour, nous sommes témoins de sa bonté à travers les bénédictions matérielles et spirituelles qu'il nous accorde, ainsi que par sa grâce qui nous est offerte sans condition. La bonté de Dieu se reflète également dans sa compassion pour les personnes qui souffrent et qui sont dans le besoin. Nous voyons cela à travers les nombreuses histoires bibliques où Dieu vient en aide à ceux qui crient à lui dans leur détresse, les libérant de l'oppression, les guérissant de leurs maladies, et les réconfortant dans leur chagrin. Cette même compassion est présente dans nos vies aujourd'hui, nous rappelant que Dieu est toujours là pour nous, prêt à nous soutenir et à nous réconforter dans nos moments de plus grand besoin. Dans notre méditation sur la présence et la bonté de Dieu, il est important de reconnaître que ces réalités divines sont souvent voilées à nos yeux humains. Nous ne pouvons pas toujours comprendre les voies mystérieuses de Dieu, ni saisir pleinement ses desseins pour nous et pour le monde qui nous entoure. Cependant, même dans les moments de doute et d'incertitude, nous sommes appelés à avoir confiance en la bonté de Dieu et à nous reposer dans sa présence aimante. La présence et la bonté de Dieu sont des réalités qui transcendent notre compréhension limitée et qui nous invitent à nous ouvrir à la merveille de l'amour divin. Elles sont des sources de réconfort et de réconfort dans les moments de lutte et de douleur, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves, mais que Dieu est toujours là, marchant à nos côtés et nous portant dans ses bras aimants. Continuons notre exploration de la présence et de la bonté de Dieu dans nos vies en plongeant plus profondément dans la façon dont ces réalités divines se manifestent dans les moments de notre quotidien et dans les défis auxquels nous sommes confrontés. Dans chaque situation de notre vie, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, nous pouvons découvrir la présence de Dieu si nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à sa réalité transcendante. C'est dans les petits détails de la vie quotidienne que nous pouvons parfois ressentir la proximité réconfortante de Dieu, dans le sourire d'un ami, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans le réconfort d'une étreinte aimante. La présence de Dieu se révèle également dans nos relations avec les autres. Lorsque nous faisons l'expérience de l'amour, de la gentillesse et de la compassion des autres, nous découvrons souvent que c'est la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies, nous rappelant sa bonté infinie et son amour sans bornes. La bonté de Dieu se manifeste également dans les moments où nous faisons l'expérience de sa grâce et de sa miséricorde.
Nous pouvons ressentir sa bonté lorsque nous sommes pardonnés pour nos erreurs et nos fautes, lorsque nous recevons une seconde chance que nous ne méritons pas, ou lorsque nous trouvons le réconfort et la consolation dans les moments de détresse. Dans les périodes de doute et d'incertitude, la bonté de Dieu brille comme un phare dans l'obscurité, nous guidant sur le chemin de la foi et de l'espérance. Lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables, nous pouvons trouver du réconfort dans la certitude que Dieu est avec nous, nous soutenant et nous fortifiant à chaque étape du chemin. La présence et la bonté de Dieu se révèlent également dans les enseignements et les exemples de Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour nous montrer l'amour infini de Dieu pour l'humanité. À travers ses paroles et ses actions, Jésus nous a enseigné à aimer les autres comme Dieu nous aime, à faire preuve de compassion envers les plus vulnérables, et à rechercher la justice et la paix dans le monde. En méditant sur la présence et la bonté de Dieu dans nos vies, nous sommes appelés à nous ouvrir à la grâce et à la puissance transformante de son amour. Nous sommes invités à cultiver une relation profonde et significative avec le divin, à travers la prière, la méditation et la contemplation de sa parole sacrée, en nous engageant dans une vie de foi active. Que cette réflexion sur la présence et la bonté de Dieu dans nos vies nous inspire à ouvrir nos cœurs à sa réalité transcendante, à rechercher sa guidance aimante dans toutes les situations, et à partager son amour avec les autres. Puissions-nous toujours reconnaître et célébrer la présence de Dieu dans nos vies, et répondre avec gratitude et louange à sa bonté infinie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En conclusion, que cette méditation sur la présence et la bonté de Dieu dans nos vies soit une source d'inspiration et de réconfort pour chacun de nous. Que nous puissions toujours nous rappeler que Dieu est avec nous à chaque instant, nous guidant, nous soutenant et nous enveloppant de son amour infini. Je vous encourage à continuer à cultiver une relation profonde avec le divin, à travers la prière, la méditation et la contemplation de sa parole. Que cette méditation soit un rappel constant de la bonté de Dieu et de sa présence aimante dans nos vies, et qu'elle nous inspire à vivre dans la lumière de sa grâce et de sa vérité. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et vos amis, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette réflexion sur la présence et la bonté de Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager notre chaîne pour plus de méditation et de réflexion spirituelle. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent toujours. Amen.